Père, nous te bénissons encore ce soir. Prends le contrôle. Fais-nous du bien encore ce soir. L'homme que tu as préparé encore ce soir. Nous nous amener dans les profondeurs de ta parole. Pour nous amener une onction de délivrance. De libération. De destruction des hôtels. De restauration des vies. Et rebâtir les murailles de vie brisées. Que ta grâce soit manifeste ce soir. Glorifie le nom de ton fils Jésus-Christ. Seigneur, si tu le fais, nous te promettons de te donner toute la gloire. Il en soit ainsi au nom souverain de Jésus-Christ. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Assois-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Amen. Occupez les chairs de devant, s'il vous plaît. Occupez les chairs de devant. Les retardataires vont rester derrière. Occupez les chairs de devant. Je ne veux pas avoir de vide devant. Occupez les chairs de devant, s'il vous plaît. Il y a 2 chaises vides là-bas. Occupez les chaises vides, s'il vous plaît. Vous aimez être en arrière. La Bible dit vous serez la tête et non la queue. D'une manière, vous ne vous valorisez pas vous-même. Alléluia. Amen. Ici, nous ne sommes pas dans une invitation, une fête. On va dire, ah, ici c'est pour ceux-là, l'autre c'est pour ceux-là. Alléluia. Et nous n'avons pas privilégié quelqu'un devant ici. Vous tous, vous êtes des privilégiés. Donc, quand tu connais ta valeur, tu fais les choses selon ta valeur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Il y a d'abord, avant de commencer, bien laisser la place à l'homme de Dieu, je voulais vous annoncer d'abord une bonne nouvelle. L'homme de Dieu veut nous encore ajouter demain soir. Alléluia. Oh, acclame Jésus. Donc, demain matin, nous sommes là. Et demain soir, nous sommes là. Parce qu'il a quitté très loin. Donc, on doit vider vraiment les choses. Alléluia. Amen. Qui a aimé la semaine? Alléluia. Amen. Attendez-vous encore. De 3 puissants enseignements restent encore. Ce soir, demain soir. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu n'est plus à présenter. C'est par son enseignement dans la semaine, vous-même vous pouvez voir déjà les qualifications. Le Seigneur l'a utilisé vraiment à nous enseigner des choses qui nous détruisent, des choses cachées, mais qui rongent nos vies. Et ce soir encore, nous allons encore le recevoir et il va encore nous nourrir. Toi qui es là pour la première fois, je vous souhaite déjà les bienvenus. Et votre présence ici ne sera pas vaine. Attendez-vous à la visitation qui vient. Et mon fils Joël, sois le bienvenu. Et tous ceux qui sont là pour la première fois, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc sous vos ovations, nous allons encore laisser la place à l'homme de Dieu, le pasteur Samson, l'oignon depuis le Bénin. Soyez concentrés pour recevoir. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Honorez le Seigneur. Roi des rois. Honorez-le. Acclamez-le. Élevez son nom. Alléluia. Amen. C'est encore une grâce renouvelée pour moi
que d'être devant vous ce soir. Nous bénissons le Seigneur qui est en train de conduire de main de maître le programme-ci depuis quelques soirées déjà. Et nous voudrons croire encore que ce soir, sa présence est déjà là. Et que certainement il nous bénira au travers de sa parole et au travers de sa main puissante. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne serai jamais fatigué de dire merci à l'homme de Dieu. Ce merveilleux Père que Dieu vous a donné dans cette maison. Un homme totalement ouvert. J'ai l'habitude de dire mon épouse, parmi tous les hommes de Dieu, jeunes et anciens que j'ai côtoyés, le prophète Barnabé est le plus ouvert. Le plus ouvert, un homme qui ne se réserve pas pour donner les conseils, pour partager son expérience avec vous. Et lorsque vous marchez selon ces choses, vous remarquez que les choses bougent. Homme de Dieu, merci tout. Que le Seigneur continue par vous soutenir. Que le Seigneur continue par vous bénir. Que le Seigneur continue par vous élever. Encore et encore. Qu'il déverse une grâce exceptionnelle sur vous en cette saison pour bouleverser tout le Togo. Et que les nations entendent et qu'ils viennent pour chercher leur part. Dans le nom de Jésus. Je voudrais bénir Dieu également pour la vie de la merveilleuse maman que Dieu a placée aux côtés de maman. Merci beaucoup. Je vous ai déjà dit ici depuis la première soirée ceci, aucun homme ne marie la femme d'autrui. C'est-à-dire les deux développent. Il y a une certaine complicité. La même qualité que tu trouves chez l'homme, tu trouves la même qualité chez la femme. Est-ce que nous pouvons ovationner maman? Alléluia. Amen. Vous aussi, vous êtes merveilleux. Un peu plus merveilleux. Acclamez pour vous-même. Alléluia. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons faire tout dans la parole de Dieu. À partir de ce soir, nous rentrons dans des messages à dimension prophétique. Et je voudrais te demander de disposer ton esprit. Parce que les différentes déclarations qui seront faites à partir de cette soirée-ci vont créer quelque chose en toi. Vont déclencher quelque chose en toi. Vont exposer quelque chose de grand en toi. Dans le nom puissant de Jésus. J'ai vu quelque chose ce matin. Je ne sais pas trop, je disais que si je rencontrais le prophète, il trouverait l'explication. Vu beaucoup de cartes. Et j'ai vu un stylo. Et sur toutes les cartes, quand j'ai prenais le stylo, je prenais une carte. J'écrivais novembre 2024. Et je remettais à chacun. Novembre 2024. Novembre 2024. Je ne sais pas ce que tu es de faire en novembre 2024 pour certaines personnes ici. Mais sache une chose, sois dans l'attente. Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Dans le nom puissant de Jésus. Tiens-toi debout et crie 7 fois Amen. 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 Attends. Adé. Adré. Amen. C'est fait au nom de Jésus. Tu manifesteras ton témoignage. Tu manifesteras ce miracle-là. Dans le nom de Jésus. Jean chapitre 8. Verset 1 à 11. Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Oui. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers.
Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Amen. Va voir 3 personnes ce soir et pose-lui cette question. Où sont ceux qui te condamnaient? Où sont ceux qui te condamnaient? Telle est la question que le Seigneur a posée à cette dame prise en flagrant délit d'adultère, que les gens étaient sur le point de lapider, que les gens étaient sur le point de tuer au nom de la loi. Je ne sais pas sur la base de quelle loi les gens sont en train de condamner un aspect de ta vie. Je suis venu ici ce soir comme un messager du ciel pour venir annoncer que ceux qui te condamnaient hier, tu regarderas autour de toi, tu ne les verras plus jamais. Dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas ce que l'ennemi tient contre toi pour te condamner. Dans Jean 8, l'ennemi tenait un péché que la dame a commis. Et c'est sur la base de ce péché que l'ennemi voulait le condamner. Je ne sais pas si c'est sur la base d'un acte, d'une parole venant de toi, venant de tes parents, que l'ennemi est en train de te condamner. Mais ce soir, le Dieu de miséricorde s'est levé pour toi. Et la condamnation n'a plus de place dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Remarquons ceci. Il y a des pouvoirs et des puissances qui sont chargés de condamner. Lorsque nous rentrons dans chaque famille, il y a ce qu'on appelle les esprits familiers. Et ces esprits sont comme des secrétaires, sont comme des archivistes. Et ces esprits-là sont chargés de transcrire tout ce qui constitue les actes, les mouvements, les choses qui se passent au jour le jour dans la vie de toute personne qui est descendant de cette lignée-là. Et ces archives qui sont constituées
Ces registres qui sont constitués, ces actes sont consignés, ont un seul but. Le but de ces archives, c'est de les présenter au moment opportun. Quand le Seigneur est sur le point de vous surprendre, pour vous accorder un exaucement, pour vous accorder une grâce, que vous suppliez au travers des prières, au travers du jeûne, au travers de veiller, demandez à Dieu. Et pour aller encore plus loin, je vais vous expliquer de façon plus claire. Vous savez, dans chaque famille, il y a ce qu'on appelle les lois spirituelles. Il y a ce qu'on appelle les interdits spirituels. Nous avons abordé ici un peu la fois dernière. Nous avons parlé du cas des Récabites qui étaient disqualifiés d'obtenir certaines bénédictions. C'est les lois spirituelles établies dans les familles qui sont garantes de ces choses-là. Et lorsque le moment arrive et que toi tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, ces lois qui étaient établies, lorsque tu ne te lèves pas pour en découdre avec ces lois invisibles, ces lois abstraites qui ne sont pas écrites sur un document, mais qui régissent spirituellement l'ordre des choses dans la famille, qui finissent les types de bénédictions, les types de faveurs, les types de grâces, les types d'opportunités qui sont dévolus aux ressortissants des lorsque le temps va venir et que tu vas vouloir accéder à quelque chose de grand, que ton sang, les lois de ta famille ne t'autorisent pas à voir, en ce moment-là, les condamnations vont commencer. Parce qu'on condamne qui alors? On condamne quelqu'un qui a enfreint à une loi. On condamne quelqu'un qui a violé une disposition juridique, qui a violé une règle établie, suivant laquelle on doit vivre normalement. Je suis venu ici ce soir. Peu importe ce que disent les lois spirituelles établies dans ta famille, peu importe les règles qui définissent ce que tu dois obtenir et ce que tu ne dois pas obtenir, ce soir, au nom de celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour te racheter, c'est en son nom que je suis venu ici ce soir pour dire que tu regarderas ces puissances gardiennes des lois de ta famille qui te condamnaient nuit et jour. Tu les regarderas et tu ne lèveras plus jamais. Parce que Jésus s'est levé pour toi ce soir. Où sont ceux qui te condamnaient? Je connais quelqu'un qui était issu d'une famille où il était dit spirituellement que eux, ils ne doivent pas bouffer l'argent des blancs. Il ne doit pas bouffer l'argent. Un monsieur intelligent, excellent, qui s'est battu, qui a étudié, qui a obtenu tous les diplômes et qui fait montre d'une excellence extraordinaire. Tout le monde pouvait payer tout ce qu'il fallait pour l'avoir dans son entreprise. Mais quand est venu le moment pour ce monsieur de saisir il y a quelque chose qui se passait. Soit il va déposer les dossiers
Et on ne l'appelle jamais. Soit il est informé des opportunités quand tout est déjà fini. Et c'est dans cette situation qu'il vivait dans une pauvreté qu'il n'y a pas de mots pour décrire. Tous ceux-là avec qui il avait étudié, qui ne pouvaient même pas voir sa poussière, tous ceux ont réussi à se faire une place quelque part. Mais lui, qui était l'excellent, lui qui était règlement le premier, lui qui était brillant, est obligé de faire courbette à ceux qui hier ne pouvaient pas se tenir à ça. Ceci pourquoi? À cause des lois de sa famille. À cause des lois de sa famille. Et la situation est restée ainsi pendant 14 années. Jusqu'au jour où il va prendre la résolution de rencontrer celui qui a la capacité, celui qui a la puissance, celui qui a l'autorité au ciel, sur la terre et sous la terre, défier les puissances qui condamnent. Christ de Nazareth. Le jour où il a accepté de donner sa vie à Jésus, c'est ce jour-là que les choses vont commencer par être révélées. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ici, si tu es dit, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, nous allons te donner l'opportunité avant de rentrer en prière. Parce que c'est très important. Quand il a donné sa vie à Jésus, l'homme de Dieu auprès de qui il s'est converti va avoir une rencontre personnelle avec lui et discuter avec lui. C'est alors qu'il va exposer toute sa misère à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu va prendre la décision de rentrer dans le jour de jeûne et prier avec lui. Et au cours de ces 3 jours de jeûne et prière, précisément le 3e jour, Dieu a choisi de lui ouvrir les yeux. Et pendant qu'il priait avec l'homme de Dieu, il va voir le film de tout ce qui s'est passé. Il va voir un arrière-grand-père de la famille qui, à cause des situations de l'esclavage, comment les blancs venaient acheter les noirs, les maltraiter, s'est résigné et a déclaré: si c'est au prix de cette souffrance, de ces gens de souffrance, qu'il faut manger l'argent du blanc, alors je déclare que personne dans cette famille-là ne mangera l'argent du blanc. Et c'est cette loi-là qui a donné la main aux démons familiers, à ses secrétaires, à ses archivistes-là, pour qu'à tout moment où une opportunité devrait s'offrir à ce frère, qu'il se présente comme les pharisiens. Dans Jean chapitre 8, pour dire la loi a dit que tu ne peux pas manger l'argent des blancs. Je ne sais pas ce que la loi de ta famille dit. Je ne sais pas ce qu'une arrière-grand-mère a dit dans ta famille. Je ne sais pas ce qu'un oncle a déclaré. Je ne sais pas ce qu'une tante a déclaré. Je ne sais pas quelle loi a été établie par ton propre père dans l'ignorance, sous forme de parole qui est en train de condamner ta vie. Mais ce que je sais, il est écrit dans Romains 8, verset 1 à 2, il n'y a plus de condamnation pour quelqu'un qui est en Christ Jésus. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus t'a
affranchi et m'a affranchi. De la loi de la mort. De la loi du péché. De la loi de la pauvreté. De la loi de la mendicité. De la loi du chômage. De la loi de la rétrogradation. De la loi de marche en arrière. De la marche du retard. C'est pourquoi ce soir, je lève ma main et je déclare que tu n'es plus condamnable. Tu n'es plus condamnable. Tu n'es plus condamnable. Dans le nom de Jésus. Où sont ceux qui te condamnaient? Tu vas regarder. Tu ne les verras plus jamais. Quand le Seigneur a posé la question, la dame a répondu au Seigneur. Ils ne sont plus là. Ils sont tous partis. Et le Seigneur a dit, moi aussi, je ne te condamne plus. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur te déclare la même parole. Puisque le Seigneur ne te condamne pas, puisque le ciel ne te condamne pas, alors aucun démon n'a plus le pouvoir de te condamner. Alors aucune puissance sorcière ne peut plus te condamner. Aucune puissance territoriale ne peut plus te condamner. Parce que tu as été affranchi. Tu as été affranchi. Et les thèmes et les clauses du livre de ton affranchissement se trouvent dans Colossiens 2, verset 14 et 15. Qui dit exactement ceci: Jésus-Christ a effacé tous les actes dont les ordonnances te condamnaient et qui subissaient contre toi. Il les a détruits en les clouant à la croix. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés, y compris les esprits de ta famille. Et il les a humiliés en les livrant en spectacle sur la croix. Aussi vrai que Satan ne peut plus aller en arrière pour annuler l'œuvre de la croix. Je déclare sur ta vie ce soir que par l'œuvre de la croix, tout homme de condamnation qui pesait sur ta vie, qui suivait un aspect, un domaine de ta vie, je les déclare révoqué ce soir. Je les déclare annulé ce soir. Je les déclare cloué à la croix ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quand le Fils de l'homme a franchi, on est réellement libre. Ce soir, je viens comme un messager de la bonne nouvelle. Et je viens t'annoncer que tu es affranchi. Que tu es affranchi. Tu es affranchi de la loi qui te condamnait à la pauvreté. Ah, si j'étais à ta place, mon amen serait vivant. Mon amen serait puissant. Mon amen doit retentir comme une tonnerre. Parce que ce que le Seigneur a déclaré, c'est fait. Quand je le dis, le sceau du ciel est apposé. Parce que c'est le ciel qui m'a chargé, qui m'a préparé et qui m'a envoyé comme un instrument pour toi ce soir. Donne-moi un puissant amen. Toutes les lois qui condamnaient ta vie à la honte, à l'humiliation, à quoi que ce soit, ce soir, je viens comme le messager de la bonne nouvelle et je viens les déclarer révoqués. Je viens les déclarer annulés, effacés et cloués sur la croix de Golgotha. Dans le nom de Jésus. À quoi est-ce que tu as été condamné? À la stérilité financière. Ou à quoi? Ce soir, la condamnation est effacée. La condamnation est effacée. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus.
Ce n'est plus possible que la condamnation trouve encore de place dans ta vie. Je dis ce n'est plus possible. Il y a d'autres encore. C'est à cause de la situation d'un conflit qu'un de leurs parents avait eu avec un sorcier. Les condamnations ont été prononcées sur lui. J'ai rencontré un cas comme ça au cours d'une séance de délivrance. Et c'est une affaire de sauce qui a mélangé la mère de la dame en question avec la soeur de son mari. Et ça suffit pour que cette dame aille les condamner. Dit, elle m'a privé de sauce. À cause de ça, elle ne jouira pas de ses enfants. C'est si ses enfants deviennent quelque chose qu'elle pourra faire maman d'enfant, non? Alors ses enfants vous ne pouvez pas vous imaginer la méchanceté humaine. Vous ne pouvez pas vous imaginer lorsque la Bible parle du méchant, ce dont le méchant est capable. Si Dieu est allé jusqu'à dire, tu ne laisseras pas la magicienne vivre. Il sait, il a parlé en conséquence de la connaissance pour une sauce. Condamner toute une génération à devenir des vauriens. Et vous savez ce qui est arrivé? Cette dame, cette fille, cette jeune dame s'est mariée, ne sachant pas qu'il y a une condamnation, qui suivait les enfants de sa mère. Elle était l'aînée. Elle a été à l'école, ça n'a pas marché. C'est toujours la condamnation qui faisait ça. Elle a appris un métier. Elle était caméra woman. C'est ça qu'elle a appris. Et son mari lui a créé à Dini. Et chaque fois qu'elle va dans la télé, puis crise. Chaque fois qu'elle va dans la télé, elle pique crise. Elle perd connaissance. Et toute l'économie de son mari rentre dedans. Et quand l'argent finit, elle se retrouve. Jusqu'au jour où le mari a décidé de la renvoyer. Le mari lui a dit, mais tu es quel genre de femme? Tu es atelier. Tu ne peux pas aller travailler dedans. C'est crise sur crise. Et t'es demandé de rester à la maison. Tu restes à la maison. Travail, l'argent vient encore. Il suffit que l'argent rentre. Et c'est crise qui vient encore. Jusqu'à ce que l'argent finisse. Maintenant, je suis fatigué. Il faut rentrer chez toi. C'est en ce moment qu'elle va décider. Parce qu'elle était ismaélite. Vous savez que c'est difficile pour eux de confesser Jésus. Mais quand ça dépasse les bornes, ils savent que c'est Jésus qui a la solution. Quand la menace du renvoi a commencé par planer sur elle, qu'elle va nous rencontrer. Elle a mené à rencontrer Jésus. Et j'ai été choqué. J'ai été surpris. Quand je me suis mis à faire sa délivrance, de me rendre compte que c'est à cause de sauce. À cause de sauce. Que cette dame est en train de souffrir cette souffrance. À cause de quoi on est en train d'être condamné? Qu'est-ce que l'ennemi tient contre ta vie pour te condamner? Quelle parole est sortie de ta bouche pour que l'ennemi soit en train de maltraiter ta vie? Tiens-toi debout, tu vas dire. Tu vas faire cette prière rapidement. Tout problème qui est arrivé dans ma vie à cause de mes parents,
Ce soir, pendant que j'acclame, je prie, disparaissez, 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 disparaissez. Kariba kaba 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 kaba. Prêt. Condamnation. Opérant dans ma vie à cause de mes parents. Ce soir, tu es annulé, tu es révoqué, 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 tu es annulé, tu es révoqué. Dans le Yagbeji, le Siade, il est dans le Yagbeji, le Djilani, open nous on attaque. Open nous on attaque. Ah, Netutuda, Shatarababa, Zokotoko Boroboya, Zeketeke Sotumba, Mike Mbrondoko Bando Lebranda, Zibrogodogo Borebe, Zibrogodogo Borebe, Rogodogo Borebe, Zibrogodogo Borebe. Dogora Brokoto Shikaba Kaba Kaba Rekete Keberebe Irebebe Rogodogo Berebe Zibrogodogo Berebe Rakadaga Berebe Zogodogo Berebe Natutura Famutu Onodejo Rokoto Koborebe Zibrogodogo Berebe Rebebe Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire tout pouvoir qui dit vengeance. Il est bien des parents dans la vie de leur progéniture. Ce soir, quand j'acclame, je prie. Lâchez votre prix sur ma vie. Lâchez votre prix sur ma vie. Autrement dit, libérez ma vie. Il y a de ces pouvoirs, c'est ça qui a opéré dans la vie de cette dame dont je suis en train de vous parler. Ces pouvoirs laissent la personne contre laquelle il a un problème. Il y a une vengeance sur la vie de ces pouvoirs. Il y a des situations qui sont dans ta vie. C'est à cause d'un malentendu, un conflit que tes parents avaient avec quelqu'un. Mais aujourd'hui, cette situation va quitter. Aujourd'hui là, ça va quitter. Non, nous reprenons. Tout pouvoir qui dit vengeance, il est bien l'homme des parents sur la vie de leurs enfants. Aujourd'hui, pendant que je prie, libérez ma vie, libérez ma vie, libérez ma vie, par le feu, 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 Raprakata Yanakaba, Rekete Shikaba, Rebrakata Yanakaba, Rekete Shikaba, ça te libère,
Et le dégât. Maintenant. Et le dégât. Maintenant. Maintenant. Par le feu. 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 Sokotokobo yaba. Sototototo yaba. Sokotokobo kabalagada. Zibrogodogoborebe. Zibrogodogoborebe. Oria baba 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 baba. Zugodogoborebe. Zugodogoborebe. Jésus, nous avons prié. Amen. Vous savez, il est écrit dans le livre de Deutéronome ceci: on ne tiendra pas pour responsable les enfants pour les fautes de leurs parents. Et c'est ce que les fils de Corée ont compris. Lorsque Moïse a libéré la sentence contre Corée, Dathan et Abiram, leur bande et leur maison, les fils de Corée savaient ceci. Dans l'un des livres de Moïse aussi, il est écrit ceci: on ne tiendra pas pour responsable les enfants pour les fautes, pour les péchés de leurs parents. Alors quand Moïse a prononcé la sentence de mort, les fils de Corée ont dit jamais. Nous là, nous refusons de mourir parce que notre papa était rebelle. Et vous savez, Dieu a exaucé les fils de Corée. Et les enfants de Dathan et Abiram qui n'ont rien dit, ils sont partis. Enfants de Dieu savoir parler. Parler le langage de la parole. Parler le langage des Écritures. Et quand les fils de Corée ont été païens, quand je parcours le livre des psaumes, je me rends compte que les fils de Corée ont écrit aussi des psaumes. Regardez ce que pouvaient faire les fils de Dathan et d'Abiram s'ils s'étaient levés pour parler. Alléluia. Amen. Ce soir tu vas dire: je suis de la génération des fils de Corée. Donc je refuse de souffrir à cause des péchés de mes parents, à cause des actes que mes parents ont posés, à cause de leurs crimes. Je refuse. Je suis de la génération des fils de Corée. Déclare cela violemment. Prie. Je suis de la génération. Je suis de la génération. Je suis de la génération des fils de Corée. Et je refuse. Je dis non. Je refuse de mourir pour la faute, pour les actes, pour les crimes, pour les péchés de mes parents. Je refuse cela. Je refuse de souffrir comme un esclave des péchés, des actes, des fautes de mes parents. Et on refuse ce soir. Refuse de souffrir. Refuse de souffrir. Refuse de souffrir. Et refuse de mourir. Refuse de mourir à cause des péchés, à cause des actes, à cause des paroles, des crimes de tes parents. Refuse cela.
Ouvre ta bouche et parle. Comme les fils de Corée. Ouvre ta bouche et parle. Comme les fils de Corée. Refuse de souffrir. Refuse la souffrance. Refuse la mort. Refuse la pauvreté. Refuse l'échec. À cause des erreurs de refuse cela, refuse cela. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si les erreurs de tes parents te disqualifier à la réussite, ce soir, reçois le droit de réussir dans le nom de Jésus-Christ. Si les actes, les crimes, les péchés de tes parents te disqualifier de la grandeur, ce soir, je viens au nom de Jésus-Christ te donner le droit de grandir. Reçois le droit de grandir, de manifester la grandeur dans le nom puissant de Jésus. Sur les crimes, les fautes, les engagements, les alliances démoniaques contractées par tes parents te disqualifier des voyages. Aujourd'hui, je te communique le droit des voyages dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si les alliances, les engagements pris par tes parents auprès d'une idole, auprès d'une personnalité physique comme spirituelle, les antécédents, les conflits que tes parents avaient avec certaines personnes t'ont condamné à la misère. Aujourd'hui, je viens dire à ton homme intérieur ceci. Christ avait été fait pauvre. Tout de riche qu'il était, pas la pauvreté de Jésus-Christ, la richesse qui est en lui soit même communiquée aux païens. Qu'en est-il de toi qui le connais? C'est pourquoi ce soir, je me tiens dans le nom de Jésus-Christ et je te donne le droit de prospérer, de t'enrichir, de prospérer, de t'enrichir, de prospérer, de t'enrichir, de prospérer, de t'enrichir dans le nom de Jésus-Christ. Christ a déjà pris ta pauvreté pour te communiquer ta richesse,
Prends cette richesse ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Même si c'est les lois de la famille qui te disqualifient à une quelconque faveur, à une quelconque bénédiction, ce soir, ces lois sont révoquées sur ta vie. Et toi tu saisis la grâce. Tu prends le droit en Christ Jésus d'obtenir ses faveurs, d'obtenir ses grâces, d'obtenir sa bénédiction. Dans le nom de Jésus. Donne-moi 3 puissants amen. 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 Assois-toi dans la victoire totale. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est très important pour nous en tant que croyants de veiller sur notre manière de vivre, pour ne pas condamner la génération de nos enfants. Il est d'autant plus important que la Bible même nous dit ceci: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera des fruits. Et je voudrais profiter de parler aux parents qui sont ici ce soir. Mesurez vos propos sur la vie de vos enfants. Contrôlez vos paroles concernant vos enfants. Quel que soit ce que les enfants font, mesurez les paroles que vous sortez. Il y a un adage Nago qui dit ceci: on ne peut pas refuser à un enfant de se comporter comme un enfant. Il n'y a pas ce que vous pouvez faire pour empêcher un enfant de vivre comme un enfant. C'est-à-dire l'enfant, dans sa nature d'enfant, vous ne pouvez pas l'empêcher de vous offenser. Vous ne pouvez pas l'empêcher de vous irriter. Vous ne pouvez pas l'empêcher de vous mettre hors de vous-même. Mais face à l'irritation, dans les moments de colère, mesurez vos paroles. Parce que ces paroles mauvaises, ces paroles maléfiques que vous lâchez sur vos enfants sont des lois que vous êtes en train d'établir, et sur la base de laquelle les démons les condamneront. Beaucoup d'enfants sont en train de souffrir aujourd'hui à cause de ce que les parents avaient déclaré hier. Beaucoup n'ont pas joui vraiment de ce que c'est que la vie. Sont en train d'aller de souffrance en souffrance, de rejet en rejet. À cause de quoi? À cause d'une seule parole que la maman ou le papa lâchait dans la colère. Si tu es ici ce soir et que ton papa a déclaré une parole dans la colère, que ta maman a déclaré une parole dans la colère, il donne le droit légal au démon condamner ta vie à la souffrance, pour condamner ta vie à l'errance. Ce soir, je me connecte au droit de paternité spirituelle que Dieu a donné au prophète établi sur nous. Je me tiens dans cette grâce, et en tant qu'autorité spirituelle, en tant que parent spirituel, je révoque ces lois sur vos vies. J'annule ces condamnations sur vos vies. Peu importe ce que tu as fait, peu importe l'irritation, peu importe la cause de cette parole, ce soir je l'annule sur ta vie. Je révoque cela sur ta vie. Je refuse que tu sois condamné. Je refuse que la condamnation continue par errer ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Paul lui-même a dit, quand j'étais enfant, je me comportais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Paul le grand apôtre,
Paul apostole Lolo. C'est lui qui a dit ça. Le jour où je suis tombé sur ça, dans la parole de Dieu, ça m'a permis de prendre conscience de mon ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Chers parents, quand vous étiez comme enfant, vous agissez aussi comme un enfant. Vous parlez comme un enfant. Vous vous comportez comme un enfant. N'oubliez surtout pas ça. Quel parent va se réjouir de voir tout l'investissement qu'il a fait sur son enfant? Allez à l'eau, c'est ça, ne donne pas. Parce que lorsque l'enfant n'est pas en mesure de réussir, il dit ses parents aussi. C'est que l'investissement est nul. Beaucoup de parents, c'est eux-mêmes là qui ont rendu nul leur investissement au travers de leurs parents. J'ai donné ce témoignage un jour. C'est quelqu'un que je connais très bien. Ce que je vous dis là, c'est quelque chose que je connais très bien. Parce que je suis en direct, je ne veux pas aller dans les détails. Un jour, son enfant l'a hérité. C'est une dame que je connais très bien. Je ne voudrais pas dire le lien qui nous lie. Un jour, son enfant, sa fille l'a hérité. Et la fille n'avait que 4 ou 5 ans en ce moment. Et elle a maudit la fille. Elle a libéré par contre la fille. Tout ce que tu es en train de me faire, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, ton enfant va te faire ça, ça va te dépasser. C'est grave. Elle a dit ça. L'enfant n'avait que 4-5 ans. 15 ans plus tard. 15 ans plus tard, ouvrez vos oreilles. Ce n'est pas histoire fabriquée. Je connais de quoi je parle. 15 ans plus tard, la fille va tomber grosse. Elle va porter la grossesse. Pendant 9 mois, le jour est arrivé. La fille est allée à la maternité pour accoucher. Elle a fini d'accoucher. Elle est décédée. L'enfant est décédé. À cause d'une seule parole que la maman a déclarée sous le feu de colère. Parce que ce qu'elle a oublié en disant ça, l'enfant à sa naissance n'a pas été facile. Et c'est de justesse qu'elle a été sauvée elle-même. Elle a condamné la fille à ce que son enfant la fasse plus que ça. Aujourd'hui, elle pleure. Elle est inconsolable. Elle est même un peu déréglée à cause de ça. Mais qui a causé ça? Est-ce que c'est un sorcier? Non, ce n'est pas un sorcier. Mais qui en est l'auteur? C'est elle-même. Parce que ce que vous déclarez, c'est ça que les démons, eux, ils sont à la recherche d'un seul mot. Les mots sont tellement importants que le Seigneur Jésus lui-même a dit ceci: si tes paroles, tu seras condamné, ou si tes paroles, tu seras justifié. C'est deux choses. Sur ta parole, tu as la possibilité de justifier. Comme sur la base de ta parole, tu peux te condamner. Que les parents qui sont ici se tiennent debout. Les parents qui savent que
Il s'irrite là. C'est des paroles bizarres. Ils déclarent sur la vie de leurs enfants. Je vous donne l'opportunité ce soir d'annuler tout ce que vous avez déclaré. C'est une opportunité, c'est une grâce. Et l'onction, l'atmosphère est favorable à cela. Ouvrez vos bouches. Commencez par déclarer. Priez violemment. Toutes les malédictions, toutes les paroles mauvaises que j'ai prononcées à un moment de colère, à un moment d'irritation sur la vie de mes enfants, et que l'ennemi a déjà pris pour les condamner dans l'avenir. Ce soir, Seigneur, dans ta miséricorde, annule ces paroles, annule ces malédictions, 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 dans le nom de Jésus. Prêt. Déclasse-la. 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 Prêt. Déclare. Masokoto robo dagada. Enyavoni de sia de imeglo. De vigno pagbeji. Le dikume. Oh papa les ayamea. Urumla ni kokpo tutu kata. Enyaone tutu. Nyavodi aone tutu. Annule ces paroles. 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 Annule-les. Révoque-les. Annule-les. Révoque-les. Annule-les. Révoque-les. Annule-les. Révoque-les. Sototototata. Zakakakakata. Enyaone tutu. Les ayamea me tutu kata me glow dome. Me tutu kata me glow dome. Me tutu kata me toye super pour les ayame. Me tutu Jésus-Christ, c'est fait au nom de Jésus. Je déclare parole sur la vie de vos enfants annulée. Plus de condamnation pour eux. Dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus est appliqué sur ces malédictions, sur ces imprécations, sur ces paroles. Et c'est annulé. C'est effacé. Désormais vos enfants sont libérés du pouvoir de la nation. Asseyez-vous, pasteur. Ce n'est pas les parents, c'est les personnes elles-mêmes qui se condamnent par des paroles. Non. Est-ce que quelque chose de bien payé encore sorti de ça? Il n'est pas fait pour avoir l'argent. Que lui, sa vie là, que c'est fini comme ça. Et quoi encore? Les gens comme lui comme ça. Tu sais à quel âge Dieu a appelé Abraham à quitter la maison de son père? Tu as dit à quel âge? Et tu condamnes ta vie à la pauvreté. Même s'il y a 100 ans. Je continuerai toujours à croire qu'un jour je deviendrai le plus riche au monde. Peu importe d'où je viens, ça n'a rien à voir avec la famille d'où je viens. Ça n'a rien à voir avec mon nom de famille. C'est parce que j'ai un Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, à qui appartient l'or et l'argent. Toutes choses là, c'est lui qui détient. Et tant que je suis son fils, j'ai toujours l'opportunité d'obtenir. Alors pourquoi pas ma parole? Je vais me condamner. Il y a des gens ici. Ce qui est en train d'arriver dans leur vie, ce n'est pas sorcellerie. Non. Il dit ça, c'était une personne pour la les sorciers même sont fatigués de déranger. Parce qu'ils savent qu'avec ta bouche seulement là c'est fini.
travail. Oui, les sorciers ont compris aujourd'hui. Ils ne se dérangent plus. Ils savent que certaines personnes, elles-mêmes avec leur bouche, pour régler leur vie. Regardez ceci. Ne vous amusez pas, enfants de Dieu. Nous sommes dans un royaume. Mais est-ce que vous pénétrez le mystère de la place qu'on peut le faire, la parole dans le royaume dans lequel nous opérons? Regardez dans toutes les créatures que Dieu a créées. C'est à une seule créature qu'il a donné le pouvoir, le secret, la puissance avec laquelle il a tout créé. Il ne l'a pas donné aux animaux. Il ne l'a pas donné aux arbres. Il ne l'a pas donné aux herbes. Il ne l'a pas donné aux montagnes. Il ne l'a pas donné aux eaux. C'est à la créature qu'il a créé à son image. Il a donné le pouvoir de créer. Comme lui. Tout ce que nous voyons là. C'est avec quoi Dieu a créé ça? C'est avec la parole. Et c'est pour ça qu'il nous a donné ça. Pour que, et il nous a donné la terre. Pour que nous continuions pas à créer les choses qu'il veut. Avec ce qu'il a utilisé pour créer. Donc, il t'a donné la puissance là. Il t'a donné l'arme. Il t'a donné l'instrument avec lequel il a tout créé. Pour que toi-même là, quand il regarde à ta vie et tu vois que quelque chose manque, tu prends l'instrument là et tu crées la chose. Et cet instrument là, c'est la parole. Quand tu comprends le pouvoir qui est attaché à la parole, l'autorité qui est dans la parole, la parole là ne devient plus une parole. Pourquoi prendre sa propre bouche pour condamner sa vie? Pourquoi prendre sa propre bouche pour réduire sa vie à la pauvreté? Pourquoi prendre sa propre bouche pour limiter sa vie? Quand je prêche sur les limitations, je dis quelque chose qui fait l'urgence. Il y a beaucoup de tout ce qui se délimite. Mais là, fais attention. Parce que peut-être la personne qui a traité limité, c'est acclame Jésus. Et qui est la loi sur laquelle les démons sont été condamnés. Ce soir. Être effacé ce soir. Plus de condamnation pour toi. Parce que tu es établi dans le Seigneur. Mais à partir de cet instant, prends conscience de qui tu es. Vous savez, la Bible dit les enfants de ce monde, du monde même là. Je vais vous dire quelque chose. Nous sommes tous les Africains. Togolais et Béninois bien. Tu sais, je sais. Ne le pas dans le monde. Quand on remet pour toi quelqu'un, qu'est-ce qui appelle les esprits à travailler? C'est l'incantation. L'incantation, c'est quoi? C'est une parole qui appelle l'esprit, qui va faire le travail. Ça vous l'a dit quoi? Quand toi-même tu vas prendre la parole de Dieu pour déclarer ce que tu veux, ça va relâcher les anges.
Le monde là, le combat dans lequel nous sommes contre les ténèbres, c'est avant tout un combat de parole contre parole. Si vous comprenez les choses comme ça, vous avez déjà gagné le combat. Le combat dans lequel la lumière et les enfants de la lumière sont contre les ténèbres, c'est avant tout le combat de parole contre parole. Le combat de la parole de l'évangile, de la parole de Dieu contre les paroles incantatoires. Parce que quel que soit ce que l'ennemi va vouloir faire contre toi, il va livrer d'abord une parole. Même dans le couvent de la sorcellerie, quand ils se rassemblent, ils prononcent des proclamations d'abord. Condamnation. Avant de commencer à travailler. C'est pourquoi tu vas te tenir debout. Et tu vas prier. Toute mauvaise parole que toi-même tu as déclaré sur ta vie pour façonner ta vie, tu vas les annuler. Les paroles de limitation, les paroles d'échec, les paroles de pauvreté, les paroles de non-avancement, toute forme de parole maléfique que tu as déclaré sur ta vie, commence par les annuler. Annule-les au nom de Jésus. 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 Manzunda gabando rebanda Zaiko lebrondo sopando kebranda Zibrogodogo bebeya Rekedege berebe Zigedege brondo roboya Zigedege berebe Enyavodia onetutu Enyavodia onetutu Enyavodia onetutu Enyavodia onetutu Nyavodia tiada Imegwone nyento yakoji Eyetoli fonama Tufila Metutu Metutu Rababa Zokata kaboya baba Zegedege bregedege bo Mando robo baba baba Zibrogodogo baba Regedege berebo
Oriaba sakata Zumbragada Boyande Libro Sopalia Rakata Kaboya Bayagada Zubrogodogoboya Navodia Wakata Natuda but to triple yes of but to triple yes of but to triple yes of Rakata Kabayaba Rakata Kabayaba Zubrogodogoboyaba Lekata Kaboka Palakata Zubro Kabado Lebranda Kelanda Ayakata Kabalakada Liga Bagadaza Sagadaga Brok Sekatabo Ayaba Yaba Yaba Yara Rebebe Zuma Mama au nom de Jésus nous Amen. Assois-toi parce que c'est fait. Nani et le Seigneur Jésus a enseigné. Le Seigneur Jésus toute sa vie terrestre a utilisé sa bouche pour créer ce qu'il est. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Je suis l'eau de vie. Je suis le pain de vie. Je suis ceci. Je suis cela. Le plus grand prophète qui va créer les choses au travers de la parole dans ta vie qui va arriver, c'est toi-même d'abord. C'est toi-même. Jésus était fils de Dieu, mais il n'a jamais cessé de déclarer cela, de confesser cela, d'affirmer cela. Que dit la parole te concernant? Je suis la tête, jamais la queue. Je suis le premier, jamais dernier. Quand les ennemis viennent contre moi, par un seul chemin, voici ils s'enfuiront par ces différents chemins. Je déclare que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que je suis né de Dieu. Il n'est pas question que je choue. Il n'est pas question que mes ennemis triomphent de moi. Que le plus grand est en moi. Et la victoire qui me fait triompher du monde, c'est ma foi en Jésus-Christ. Je suis la prunelle de l'aide de l'Éternel. Même les cheveux de ma tête sont comptés. Aucun malheur ne peut m'arriver. Aucun fleuve ne peut approcher. Car voici, aussitôt que je me lève, l'Éternel donne l'ordre à ses anges de me porter dans leur main pour que mes pieds ne cognent pas une pierre. C'est pourquoi je peux affirmer avec foi, avec conviction, avec autorité, que 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite. Moi je ne serai pas atteint. Je suis plus que vainqueur par celui qui... Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quand tu commences par affirmer cela, quand tu commences par déclarer cela, tu regarderas ceux qui te condamnaient. Tu ne les verras plus. Que tu as déjà libéré les paroles qui te justifient, les paroles qui te lèvent au-dessus de toute forme de condamnation. Je vois quelqu'un ici ce soir en train d'affirmer, en train de déclarer à partir d'aujourd'hui ce qu'il est en Christ Jésus. Et pendant que je suis en train de le déclarer, tu le verras se manifester dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Wow. Vous avez été enseigné ici. J'ai suivi la vidéo sur le droit d'un ambassadeur. Quand vous comprenez cela, c'est fini. C'est fini. Ce n'est qu'en dernière position maintenant que viennent les condamnations de la sorcellerie. C'est les plus petites formes de la condamnation. C'est les plus faciles à neutraliser, à détruire. Mais les condamnations qui viennent des lois spirituelles, les condamnations qui viennent des fautes, des crimes, des paroles déclarées par un parent
les condamnations venant de votre propre bouche sont les plus puissantes. Les condamnations venant de la sorcellerie sont plus fatigues. Vous savez pourquoi? Colossiens 2, 14 à 15. Ça là même quand il connecte tu n'as même pas besoin de prier. Ça vient en même temps, ça voit ton identité, ça retourne. Ça vient automatiquement, ça voit ton identité, ça retourne. Parce que l'identité qui est en toi là ne peut pas accepter la condamnation. La condamnation même fuit. Et la condamnation vient. Et voir Colossiens 2. Jésus Yesu tutu va y ça va libérer. Yesu tutu. Et toi tu la filmes. Par Romains chapitre 8 et à 2. Tu vas te tenir debout ce soir. Je vais faire des déclarations prophétiques sur ta vie pour annuler les condamnations. Et comme cette dame qui va rentrer à la maison ce soir, libre forme de condamnation. Et non seulement tu vas rentrer libre de toute condamnation, mais tu vas regarder autour de toi, dans le physique comme dans le spirituel. Ceux qui te condamnaient hier, tu ne les verras plus. Lève tes deux mains vers le ciel. Et à chaque déclaration prophétique, réponds avec foi et conviction. Amen. Et tu verras ces choses arriver. Je me tiens dans la révélation des Saintes Écritures dans Colossiens 2 14 à 15. Et je déclare sur ta vie ce soir toutes les condamnations des lois spirituelles qui régissent ta famille, côté paternel comme maternel, qui ont limité et maltraité ta vie jusqu'à aujourd'hui. Je les déclare annulés. Je les déclare effacés. Je les déclare révoqués dans le nom puissant de Jésus. Et je commande avec autorité à tous les démons qui sont chargés depuis tes origines à veiller à ce que cette condamnation soit manifeste dans ta vie. Je les commande avec autorité au nom de Christ Jésus de plier le bagage, de ramasser les fardeaux de condamnation et de libérer ta vie maintenant et pour toujours dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je me tiens dans cette même vérité de cette écriture. Et j'annule. Je révoque. J'efface toutes les condamnations opérationnelles sur ta vie et provenant des paroles maléfiques déclarées par ton père ou par ta mère pendant les moments de colère ou même en plaisantant. Et j'inclus également les condamnations opérationnelles dans ta vie à cause des péchés, à cause des crimes, à cause des antécédents de tes parents, avec une personnalité physique comme spirituelle. Je déclare au nom de Jésus-Christ ces condamnations annulées, effacées, révoquées, maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ. Et je commande maintenant à tous les agents exécutants, les esprits exécutants de ces condamnations dans n'importe quel département
de ta vie, de ramasser les fardeaux, de ramasser les bagages, de ramasser les clics et claques, et de libérer ta vie ce soir, de libérer ta destinée ce soir, de libérer ton mariage ce soir, de libérer ta finance ce soir, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que tous les dommages, que cette condamnation causée dans n'importe quel aspect de ta vie soit réparée ce soir, soit restaurée ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les barrières, les limitations, que ces condamnations ont mis sur le chemin de ton avancement, sur le chemin de ta destinée, soient dégagées ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation pour quelqu'un qui est établi en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi de la mort du péché, de la loi de la condamnation. C'est pourquoi toute parole imprécatoire, toute parole de malédiction, de limitation, de blocage, que toi-même inconsciemment, pas découragement, pas désespérance, tu as déclaré sur ta vie, et qui aujourd'hui condamne ta vie à la souffrance, au blocage, à la pauvreté, à la limitation. Je viens avec le sang de Jésus et je les annule sur ta vie. Je les révoque sur ta vie. Je les annule sur ta vie. Je les révoque sur ta vie. Je les annule sur ta vie. Je les révoque sur ta vie. Je les annule sur ta vie. Je les révoque sur ta vie. Je les efface. Je les efface. Je les efface. Dans le nom de Jésus. Que tous les dommages, les blocages, les limitations, les problèmes, les soucis, que ces paroles que toi-même tu as déclarées ont amené dans ta vie, te libère de qui que ce soit, 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 dans le nom puissant de Jésus. Tous les démons, les entités spirituelles démoniaques, territoriales de cette localité-ci, les entités démoniaques de ta famille qui se sont saisies de ces paroles que toi-même tu as déclarées pour te condamner. Écoute la voix du Seigneur et qu'il ramasse la clique de claque, leur lot de chagrin, leur lot de souffrance, leur lot de problèmes, et qu'il parte de ta vie maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus-Christ. Que les dommages qui ont été causés par ces propos dans ta vie soient arrangés maintenant, soient corrigés maintenant, soient restaurés maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tout pouvoir qui utilise les condamnations pour tirer vengeance de ton père ou de ta mère dans ta vie à cause d'un conflit, à cause d'un antécédent, aujourd'hui je commande avec autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth à ce pouvoir de lâcher leur prise sur ta vie maintenant pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ. J'annule la condamnation, j'annule la condamnation, j'annule les actes de vengeance sur ta vie, sur ta destinée, sur ta santé et sur tous les domaines de ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Et
que tous les dommages que ces pouvoirs t'ont causé soient arrangés ce soir par la main puissante de l'Éternel des armées. Soient corrigés ce soir par le vent de la restauration divine. Par le nom de Jésus-Christ. Que les anges de la restauration commencent par circuler en ce lieu. Commence par te toucher maintenant. Commence par réparer les murs brisés de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute forme de condamnation qui ont été prononcées contre toi au cours d'une réunion maléfique dans ce mouvement de ténèbres et qui est en train de mélanger ta vie, qui est en train d'amener la confusion dans ta vie, je me tiens dans le nom de Jésus et j'annule ces condamnations. J'annule ces condamnations. Je les annule, je les efface et je les révoque sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Et que tous les démons qui ont été missionnés depuis les couvents des ténèbres sur la base de ces condamnations contre ta vie, commence par plier le fardeau, commence par ramasser les fardeaux et qu'il plie bagarre et qu'il parte de ta vie, qu'il te libère, qu'il te quitte maintenant et à jamais dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que par les paroles que l'Éternel a mis sur ma bouche ce soir-ci, tu es justifié. 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 Par ces décrets que je viens de prononcer, par ces paroles prophétiques que je viens de déclarer, tu es justifié. Ton nom est justifié. Ton nom est justifié. Tu ne peux plus être condamné. Parce que le juste, Jésus-Christ, t'a racheté par son sang. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce que les condamnations t'empêchaient d'obtenir hier, à partir de cet instant, commence par les obtenir. Ce que les condamnations t'empêchaient de réaliser hier, commence par les réaliser aujourd'hui. Les gens de victoire, les gens de faveur, les gens de bénédiction dont te privaient ces condamnations, à partir de cet instant, tu es qualifié pour les obtenir. Tu es qualifié pour les recevoir. Reçois-les. 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 Les opportunités. Les opportunités d'affaires. Les opportunités pour être élevé. Les opportunités pour réaliser. Les opportunités pour s'enrichir. Les opportunités pour trouver de bons partenaires. Les opportunités de voyage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce soir, ta vie a reçu une nouvelle touche pour un changement radical, pour un changement approfondi. Ceux qui ont vu ton hier témoigneront de ton aujourd'hui et de ton demain, parce que la loi de la condamnation a quitté ta vie. Dans le nom de Jésus, donne-moi cette puissance. Amen. Amen. Evelia. Amen. Attends. Amen. Amen. Attends. Amen. Adre. Amen. Adre. Amen. Acclame Jésus. Voici que Jésus. Prends une semence. Quoi ça? Et viens semer ses paroles sur le terre. Prends une bonne semence. Et viens semer ses paroles sur le terre. Demain, par la grâce de Dieu, le culte de demain sera un culte d'onction. Un culte d'impartation. Dieu va dire quelque chose de grand. C'est pourquoi sois à l'heure pour écouter le message qui va te prédisposer
à recevoir ce que Dieu veut te donner. Dieu ne va jamais oublier cette semaine. Et parce que c'est un culte d'implantation, en venant, prépare un sacrifice que tu vas donner à l'Éternel. Et tu vas témoigner de ce programme-ci. Amen. Sceller ces paroles prophétiques que nous venons de libérer. Viens sceller ces choses sur l'autel. Viens sceller ces choses. Et pendant que vous êtes en train d'amener vos semences sur l'autel, je vais laisser la place au prophète, à l'homme de la maison. Alléluia. Quelle soirée. Que l'onction qui a coulé ce soir jaillit sur vos sacrifices et parle en votre faveur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.